Laurent Fragerman, ce qui est étonnant, c'est qu'au-delà du débat sur le fond de cette loi, ce qu'on entend, ce qu'on voit une nouvelle fois, ce sont les agriculteurs parce qu'ils ont un moyen de pression qui est assez évident. C'est comme les taxis d'ailleurs, on y reviendra dans un instant. Bloquer Paris, ils arrivent avec leurs tracteurs et tout de suite, il y a un rapport de force qui est différent. Alors, il y a un rapport de force qui est différent, mais contrairement aux taxis, les agriculteurs sont populaires. Oui. Et c'est quand même leur grande force. Et justement, de ce point de vue-là, ils ont un capital popularité qu'il ne faut pas non plus gâcher. Il y a un arbitrage à faire. Donc, comment ils, justement, positionnent leur mouvement ? C'est se faire entendre sans pour autant tout bloquer ? Alors on fait du teasing, on annonce qu'on va bloquer, puis on commence à bloquer un petit peu, et puis peut-être qu'on va bloquer plus. Il est clair quand même que s'ils se mettaient vraiment à bloquer Paris, à affamer les Parisiens, comme ça a été dit l'an dernier, c'était d'ailleurs très maladroit de leur part par les jeunes agriculteurs l'an dernier, là on aurait une réaction de l'opinion qui serait un peu différente. Et je suis assez frappé de voir la sociologie des partis qui s'opposent à eux. C'est-à-dire que le mouvement des agriculteurs de l'an dernier a eu un large soutien de l'opinion, y compris un soutien des médias très fort. Et on a entendu surtout le plaidoyer, puisque maintenant c'est comme ça qu'on raisonne, le plaidoyer des agriculteurs. Maintenant, il n'y avait pas d'opposition en face. Très peu. Voilà. Et là, on voit revenir ce débat politique, c'est-à-dire des partis représentant plutôt les métropoles, les Verts et les filles. Les filles, c'est la partie banlieue éventuellement, ou le centre-ville aussi. Donc, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas directement intéressés par les revenus des agriculteurs. Enfin, ils peuvent s'y intéresser moralement. Mais non, les Verts notamment défendent l'environnement et les conséquences environnementales de cette loi. Donc, ça revient dans le débat et du coup, ça rebat un peu les cartes. Mais donc, ça rebat les cartes. Mais selon vous, est-ce que justement les agriculteurs, face à ce débat qui peut s'entendre, c'est un débat de fond sur effectivement jusqu'où il faut autoriser certains pesticides, quelles conséquences pour l'environnement, ils gardent malgré tout leur capital sympathie dans l'opinion. Les Français sont davantage du côté des agriculteurs, pour simplifier ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose, ce sera un peu long d'en discuter, mais je pense que les écologistes ont un peu perdu pied dans l'opinion publique parce qu'ils n'ont pas senti l'arrivée de l'impératif climatique, et notamment le refus du nucléaire, etc., fait que sur un certain nombre de questions, on a vu apparaître une critique constructive disant « vous posez les bonnes questions, mais vous n'avez pas les bonnes réponses. Vous avez une intériorité sur ces questions-là, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter tous les grands projets, qu'on va arrêter l'irrigation, etc. » Donc, on entre dans un débat un peu plus technique, notamment sur les pesticides. Quel est le taux de pesticides autorisés ? Est-ce qu'il faut interdire toutes ces formes ? Ce qui fait que pour l'instant, les Français, je pense, se disent le thème de l'écologie punitive a eu beaucoup de succès. Cela étant, si vous pouvez pas rester à 90% de soutien de la population si vous n'êtes pas quand même à un moment donné sur des vraies préoccupations environnementales. Donc vous nous dites que malgré tout, malgré la prise de conscience environnementale qu'il y a eu dans l'opinion depuis maintenant une bonne dizaine d'années, peut-être certains excès de représentants, des écologistes, de certaines associations font qu'ils sont en train de perdre le match politique face aux agriculteurs ? Le match n'est jamais perdu en réalité. On est toujours. Il faudra regarder sur le temps long. Mais ils reculent. Là, ils ont reculé, notamment sur la question des bassines, par exemple. À un moment donné, on entendait sur l'irrigation, on n'entendait que le point de vue écologiste. Après, la réalité, c'est que les agriculteurs eux-mêmes sont très divisés et que pour l'instant, ils ont réussi à produire une image unifiante où on a l'impression que c'est les mêmes intérêts. Le patron de la FNSEA est un multimillionnaire qui dirige un chef d'entreprise. Quel rapport a-t-il avec un petit paysan qui gère son exploitation tout seul ou avec quelques personnes. Donc, dans la réalité, les Français ont une forme de nostalgie de leur passé, je terminerai là-dessus, et ils s'identifient à ces personnes-là, pas à l'agrobusiness.